Alors, notre prochaine invitée a dû faire appel, écoutez bien, à une coach pour l'aider à faire du tri chez elle. Merci d'accueillir Christine et sa coach en rangement, Elvira. Moi, je vais remettre les chaussures parce que je viens de m'apercevoir que j'avais un ongle pas fait. Ah merde. Bah oui, c'est la vie, hein. Les présentatrices, elles sont pas toujours nickel, top chrome. Avec une main, c'est pas évident aussi. Hein. Comment? Avec une seule main, c'est pas évident. Bah ça, je vous fais pas dire, vous me ferez les pires partant. Alors, Christine, Oui. vous avez 50 ans, vous êtes assistante de direction à Nozay dans l'Essonne. Vous êtes mariée, vous avez 3 enfants. Vous, Elvira, vous êtes coach en rangement. Oui, absolument. Vous coachez Christine? Entre autres, c'est une de Ça mes fait clientes. combien de temps? Alors, on s'est déjà vu 3 fois en 1 an et demi à peu près. C'est quoi son problème? Le problème, c'est qu'elle a beaucoup de mal à jeter des choses. Enfin, quand je parle de jeter, c'est pas jeter à la poubelle, hein, évidemment. C'est donner à des associations, recycler, etc. Mais elle garde tout. Elle est attachée à tout. C'est-à-dire tout? Des vieux coussins de chaises, de jardin, par exemple, déchirés. Elle en a des magnifiques. Ils sont au fond de son garage. Et son garage, en fait, c'est un capharnaüm et on a beaucoup travaillé sur son garage. Et elle avait Ça ne vraiment... peut pas être pire que chez Yves. Hein. Ah, mais je connais... J'ai vu beaucoup de situations, de scènes de crime comme chez Yves. Christine, pourquoi est-ce que vous avez fait appel à une coach de rangement pour ranger votre vie? Alors en fait, le déclic, ça a été un jour, mon fils m'a dit oh, arrête maintenant. Tous les week-ends, je disais bon, alors ce week-end, je range. Donc je vais me mettre au moins une après-midi à faire du rangement. Il s'est moqué de moi, il m'a dit mais ça fait 20 ans que tu nous dis que tu vas ranger la maison. Et en fait, je me suis dit ça n'avance jamais. Donc il y a quand même un problème. Alors racontez-moi pourquoi il y a un moment, il y a eu le déclic et vous vous êtes dit là maintenant, je peux pas ranger, ça déborde de partout chez moi, il faut que je fasse appel à quelqu'un. Help! Alors, je tiens quand même à dire qu'on a un petit pavillon qui est quand même tout mignon, c'est bien entretenu, etc. Mais le garage, ça s'empilait partout. Et jusqu'à un moment où je me suis dit, là, c'est plus possible. Je ne peux plus mettre un pied devant l'autre, je n'arrive plus. Il y a des tas un peu comme ça. Et qu'est-ce que vous ressentiez? Vous étiez écœurée, il y avait trop de C'était choses. une catastrophe. Et vous n'arriviez pas à vous en séparer? Mais non, mais déjà, il fallait beaucoup de temps et il fallait faire le pas. Ah, ça c'est une partie de... Qu'est-ce que c'est que ça? C'est rien, Ça, ça. c'est rien. C'est rien, ça. Ça, c'est ce que j'ai... Ça c'est ce qu'il y a dans votre garage? Il y Décrivez-nous avait un ça. petit peu Alors, ce en que fait, vous ça, gardez. c'était préparé pour une des vieilles brocante. vidéos, des cassettes comme dans le temps. Bah oui. Levez-vous, montrez-nous un petit peu. Regardez, un Pokémon. Il y a encore ça des va. lecteurs de VHS? Mais là, bon... tiens. Mais tout ça, c'était enfermé Alors, dans qu'est-ce des que vous dans des conservez meubles. de vos enfants, par exemple? Il paraît que vous conservez plein de choses de vos Ah bah oui. enfants. Donc ça, c'est à moi. Donc ça, Ça, je c'est à jetterai. vous. Alors, ça a été terrible. Hein. Je l'ai préparé hier. J'ai quand même demandé à ma fille, est-ce que tu es sûre? Je donne... Ça, c'est les peluches de votre fille. Oui, oui. C'est important Voilà. pour vous de ne pas vous en séparer. Non, non, ben, là, maintenant, je fais le pas, maintenant. Parce que grâce à Elvira, maintenant, ça y est, je suis guérie, prête. entre guillemets. Ah oui, oui. Votre fille, elle a non, mais quel ça fait âge quand même maintenant? 3 fois qu'on se voit. Hein. Ma fille, elle a 18 ans. 18 ans, bah, il est temps. Donc, je me suis... Oui, mais justement, là, on a passé un cap. J'ai passé la cinquantaine, elle a passé 18. Il est Donc temps là, de maintenant, se séparer de ces voilà. objets qui vous relient à votre Et fille. elle m'a donné l'autorisation, surtout. Ça, Donc, c'est bien. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Racontez-nous. Donc des petites peluches. Alors, il y a plein de bouquins. Oh, Ah oui. les petits livres Toute de une l'enfance, époque. toute une époque. Ça, c'est des choses pour les enfants. Et des choses qui vous appartiennent, il y a quoi? Des habits. Vous me les montrez, s'il Alors. vous plaît? Alors, des petits tailleurs, des petits hauts. Et donc, vous êtes venu avec vos affaires aujourd'hui Voilà. parce que vous avez accepté de vous en séparer. Ben oui. Donc, ça va passer À la au poubelle. conteneur. Elvira, Oui. oui, c'est important pour elle de se séparer? Oui, c'est important parce que, en fait, les vêtements, je rebondis par rapport à ce que disait Kenza, un vêtement qui n'est pas porté depuis 1 an, hormis les vêtements de cérémonie, les choses comme ça, a très peu de chances d'être porté. Oh, je ne suis pas d'accord avec vous. Allez vous asseoir. Moi, j'entasse tout, je ressors tout. Pourquoi ça? Quand je travaille sur des dressings avec des clientes, des fois, elles prennent un vêtement comme ça. On fait le tri, bien évidemment. Moi, je ne suis pas là pour forcer les gens à se séparer de leurs affaires. Je suis simplement là pour les aider à faire la démarche et je leur pose les bonnes questions. Des fois, elles prennent un vêtement, elles font pfff. Donc, si c'est pfff,
c'est que vous n'avez pas envie de le porter. C'est vrai que c'est moche, Est-ce que ouais. vous avez envie de le porter? Non. Est-ce que vous l'aimez? Non. Ça fait combien de temps que vous ne l'avez pas porté? Oh, je sais pas, 3... Oh, ok, vous avez raison. Allez, on le donne. Qu'est-ce que ça représente de se séparer d'un objet qui peut paraître anodin pour quelqu'un? Ça représente quoi dans la vie de quelqu'un? C'est important de le faire? C'est important parce que... Parce qu'il y a plein de gens en France qui amassent, qui amassent, qui amassent, Oui, qui amassent. mais c'est important parce qu'on voit le résultat après. Les gens se sentent tellement libérés. Se sentent tellement libérés dans leur tête de ne plus avoir... Par exemple, pour les fashionitas qui ont des super belles fringues, on retrouve des fois au fin fond des placards des super jolis vêtements encore étiquetés. Elles avaient oublié qu'elles les avaient. Elles ont racheté. Alors que si on garde vraiment que ce qu'on aime, ce qu'on a envie de porter, et ce qui est joli déjà, c'est beaucoup plus visible. Et en plus, on se fait plaisir tous les matins. Et comment vous faites pour les guérir? Vous pourriez guérir Diamante, par exemple? Et qu'est-ce que vous lui diriez? Parce qu'elle ne veut pas se séparer de ses chaussures. Elle est contente, elle. Moi, je pense qu'il y a toujours une solution, sans être sans forcer les personnes, sans être dans l'agressivité. Moi, j'ai une méthode qui est très douce, mais en même temps, c'est des chaussures qui sont abîmées, par exemple. Par exemple, je pourrais dire à Diamante qu'elle est magnifique, que c'est une très belle femme qui est très bien habillée. Si elle a des chaussures qui ont 6-7 ans, qui sont un petit peu abîmées, éculées, c'est dommage qu'elle les porte. Alors qu'elle a pas abîmées. Non, mais je ne parle pas de celle-là. Je parle pas de celle-là. On va regarder ces choses. Ah, J'en ai pas. C'est-à-dire, vous gardez les Quand on chaussures sort que vous au mettez. restaurant avec mon copain, il est obligé de se garer devant le restaurant. Après, il va se garer. Parce S'il a qu'elle est envie très de se garer, soigneuse. il me dépose devant le restaurant. Parce que Il vous est êtes très hors de soigneuse. question. Oui, ah bah oui, bien sûr. Ah, vous Ça marchez coûte pas cher. sur les échasses. Qu'est-ce Ah. que vous avez vu de pire chez les gens qui gardaient? C'est pas le pire, c'est pas cohérent. Des sacs de sacs. Des sacs en Des plastique. sacs avec des sacs. De sacs en plastique. Oh, j'ai plein d'amis comme ça, ils vont se reconnaître. Donc ça, un jour, j'ai jeté 20 sacs de 100 litres de sacs de sacs. Voilà. Et ça prenait en fait tout un débarras où on a pu ranger des choses. Oui, mais le jour où il faut un sac, on en a, hein. Non, mais on en garde quand même un petit peu. Mais on n'en garde pas 350. On s'en servira jamais des 350. Ce qui est aussi incohérent, c'est par exemple quand vous changez de box, on va vous envoyer une nouvelle box avec les câbles, mais on garde les câbles de l'ancienne box Au cas où. qu'on a retourné il y a 10 ans, au cas où. Au cas où quoi? Au cas où rien. Parce que ces câbles-là, ils restent des années dans les placards. On ne sait même plus à quoi ça sert, etc. Il y a aussi des choses sentimentales, mais moi, comme je dis, alors, on est attaché à des choses sentimentales, mais quand vous jetez un vieux vase ébréché, pas joli, qui vous plaît pas, mais qui était à votre tante, c'est pas votre tante que vous jetez à la poubelle. C'est juste un objet cassé. Et les souvenirs... Il faut arrêter d'être trop matérialiste. Le souvenir, Voilà. d'ailleurs, c'est ce que nous disait tout à l'heure Vincent. C'est dans le cœur et les souvenirs, on les a dans le cœur et dans la tête, pas dans des objets, dans des étagères. Alors, Christine,